L'une des routes commerciales les plus fréquentées au monde fait face à un embouteillage majeur en raison du niveau d'eau insuffisant dans le canal de Panama, une voie d'eau cruciale responsable de 40% du trafic de conteneurs des États-Unis, soit environ 270 milliards de dollars de commerce annuel. Les répercussions de ces retards se font ressentir à travers les économies mondiales. Imaginez-vous vous réveiller face à la réalité stupéfiante que le canal de Panama, autrefois florissant, une voie maritime vitale, se dresse désormais dépourvu d'eau. Cette situation constitue une menace directe pour l'avenir du commerce international, suspendu à un fil en raison d'une crise de l'eau en cours. Il ne s'agit pas d'une simple illusion, mais d'une vérité dérangeante confrontant des milliers de personnes dépendant de cette voie d'eau cruciale. La disparition du canal de Panama, jadis pivot du commerce et des voyages, laisse derrière elle une étendue desséchée où les navires naviguaient librement. Quelle force invisible et sans précédent pourrait vider un tel corps d'eau colossal, laissant les navires échouer et poussant les économies au bord de l'effondrement? S'agit-il d'un problème soigneusement orchestré visant à déstabiliser des systèmes commerciaux mondiaux? Rejoignez-nous dans un voyage pour dévoiler le mystère de la façon dont le plus grand canal du monde pourrait soudainement se tarir. Les récents rapports d'actualité ont mis en lumière la vitesse alarmante à laquelle le canal perd de l'eau. Cette voie d'eau historique, autrefois foisonnante de navires de toute taille, peine désormais à maintenir le bon niveau d'eau pour ses opérations. La dessiccation rapide constitue une menace grave pour le commerce mondial, car le canal est un maillon vital reliant les océans Atlantique et Pacifique, permettant un voyage plus rapide pour les navires. Mais comment ce projet colossal a-t-il pris forme ? Le concept d'un canal à travers le Panama remonte à des siècles. Les explorateurs espagnols des années 1600 reconnaissant l'importance stratégique de créer une voie de l'Atlantique vers le Pacifique. Les limitations technologiques de l'époque ont entravé le progrès. En avançant rapidement jusqu'en 1513, lorsque Vasco Núñez de Balboa, un explorateur espagnol, a réalisé un exploit remarquable en travant l'isthme et en posant les yeux sur l'océan Pacifique pour la première fois. Cette découverte capitale a alimenté le rêve persistant de construire un canal. À la fin des années 1800, les Français, inspirés par leur succès avec le canal de Suez, ont entrepris un projet ambitieux pour concrétiser leur vision du canal de Panama, dirigé par Ferdinand de Lesseps. Face à des défis redoutables tels que des jungles denses, des marécages, des montagnes imposantes et des maladies endémiques comme le paludisme et la fièvre jaune, l'entreprise française a échoué en 1899, après près de 2 décennies de travail, des coûts exorbitants et des pertes humaines croissantes. Le rêve d'un canal semblait plus insaisissable que jamais. Cependant, là où les Français ont échoué, les Américains ont vu une opportunité. En 1904, les États-Unis ont pris le contrôle du canal, reconnaissant son rôle central dans le commerce et la stratégie. Tirant des leçons des erreurs des Français, les Américains, avec les conseils d'ingénieurs tels que John Findlay Wallace, John Frank Stevens et George Washington Goethals, ont conçu un plan révolutionnaire. Leur approche novatrice reposait sur un système de sas, élevant les navires jusqu'au lac Gatun avant de les abaisser de l'autre côté. Cette stratégie a minimisé les besoins en excavation et résolu des problèmes de longue date. Le moment clé est arrivé le 15 août 1914, lorsque le SS Ancon a marqué le premier voyage officiel à travers le canal, concrétisant un rêve nourri pendant des siècles. Largement considéré comme l'une des prouesses d'ingénierie les plus remarquables, il illustre l'intelligence et la persévérance de l'humanité. Mais avez-vous réfléchi aux immenses défis auxquels ont été confrontés les concepteurs et les exécutants de la disposition et de la navigation de cette réalisation monumentale ? Le canal de Panama va au-delà d'une simple voie navigable. Il s'étend sur environ 80 km de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, soigneusement conçu pour assurer le passage sûr et rapide des navires. 3 systèmes d'écluses cruciaux, Miraflores, Pedro Miguel et Gatun, orchestrent son fonctionnement sans accroc. Fonctionnant comme des ascenseurs d'eau, ces écluses facilitent le mouvement des navires, les élevant ou les abaissant. Mais pourquoi les écluses? Pourquoi pas un canal droit reliant les océans? Ici, le relief de l'isthme se révèle essentiel. La topographie du Panama varie considérablement, présentant un changement d'altitude significatif au milieu. La création d'un passage direct nécessiterait une excavation étendue, d'où la solution ingénieuse des écluses pour élever les navires jusqu'au lac artificiel Gatun, puis les abaisser de l'autre côté. Le lac Gatun, un vaste réservoir artificiel couvrant environ 265 km², agit non seulement comme un conduit, mais stocke également de l'eau pour les écluses. La brillance réside dans le fonctionnement. D'énormes portes se ferment derrière un navire dans une écluse remplie d'eau du lac Gatun, élevant le navire au niveau du lac.
Une fois à la bonne hauteur, les portes à l'extrémité opposée s'ouvrent, permettant aux navires de naviguer dans le lac. Du côté pacifique, le processus s'inverse, abaissant les navires au niveau de la mer avant de quitter le canal. Remarquablement, à chaque passage du canal, une quantité stupéfiante de 52 millions de gallons d'eau douce du lac Gatun se déverse dans l'océan. Une démonstration de l'indispensabilité du lac. Ce système, soigneusement conçu, souligne la brillance et la créativité des personnes derrière la construction du canal de Panama. Naviguer dans le réseau complexe d'écluses et de lacs du canal de Panama nécessite un mélange de planification méticuleuse et de l'expertise des pilotes de canal. Ces professionnels hautement qualifiés guident les navires à travers le canal, veillant à leur sécurité à travers les écluses et les canaux avec précision et compétence. La navigation des navires à travers le canal de Panama n'est pas une tâche facile, et les capitaines qualifiés doivent remettre le contrôle à un pilote de canal pendant le voyage. L'intrigue commence lorsque l'on s'interroge sur le volume impressionnant d'eau nécessaire à chaque transit et sur la manière dont le canal maintient un approvisionnement constant. Le climat tropical facilite des précipitations abondantes, rechargeant le lac et préservant l'équilibre délicat. Pourtant, l'harmonie est perturbée en raison de la modification des schémas météorologiques, un dilemme que nous examinerons bientôt. De la sécheresse à une perte d'eau sans précédent, le canal de Panama est confronté à un défi d'une ampleur inégalée. Le système de verrouillage complexe, essentiel pour guider les navires le long de la voie navigable, dépend fortement de l'eau douce. Cependant, à chaque transit, une quantité substantielle de cette ressource précieuse est irrémédiablement perdue dans l'océan. Malgré l'efficacité du système, les changements environnementaux peuvent compromettre sa fonctionnalité. Mais comment en sommes-nous arrivés à cette situation critique ? Le canal a rencontré des problèmes liés à l'eau par le passé, mais la crise actuelle les surpasse tous. Le lac Gatun et le lac Alajuela, les principales sources d'eau du canal, sont principalement alimentées par la pluie. Hélas, des changements récents dans le schéma météorologique et une diminution des précipitations ont entraîné une baisse significative de leur niveau d'eau, ayant un impact direct sur l'efficacité opérationnelle du canal. Pourquoi l'eau douce est-elle indispensable au fonctionnement du canal ? Considérez ceci. Pour traverser d'un océan à l'autre, les navires doivent monter ou descendre en utilisant le système de verrouillage. Remplir ces écluses exige une quantité substantielle d'eau douce permettant aux navires d'atteindre le niveau correct. Sans cette ressource cruciale, l'efficacité du canal diminue, entraînant des retards pour les navires, une réduction de la capacité de chargement pour les camions et, dans les cas extrêmes, l'arrêt complet des opérations du canal. L'autorité du canal de Panama a dû faire face à des défis par le passé, notamment le phénomène météorologique El Niño, qui a entraîné une diminution des pluies et des niveaux plus bas dans les lacs d'alimentation du canal. Malgré les efforts tels que la mise en place de bassins économiseurs d'eau pour recycler l'eau pendant le processus de verrouillage, le problème persiste. Voici le dépérissement du canal de Panama, une préoccupation pressante qui met en péril le lien vital entre l'océan Atlantique et le Pacifique. Les conséquences de son déclin vont au-delà des défis opérationnels. Cela représente une menace significative pour le commerce international. Bien qu'il soit tentant d'attribuer des responsabilités, plusieurs facteurs contribuent à la crise de l'eau du canal, englobant l'évolution des schémas météorologiques, la demande croissante de ces services et potentiellement une préparation insuffisante à de telles éventualités. Le changement climatique émerge comme un facteur marquant, les températures mondiales en hausse entraînant des schémas météorologiques imprévisibles. Est-ce que la nature conspirait contre cet exploit remarquable d'ingénierie ? Des périodes prolongées de sécheresse surviennent dans des régions autrefois riches en pluie, impactant les sources d'eau douce cruciales pour le fonctionnement du canal. L'afflux de trafic maritime aggrave encore le problème, alors qu'un nombre croissant de navires traverse le canal de Panama, une route essentielle dans le commerce mondial. En raison d'une demande croissante, le canal de Panama nécessite plus d'eau douce pour faire fonctionner ses écluses, accélérant l'épuisement des réserves d'eau douce. Conçu à l'origine pour accueillir un nombre spécifique de navires, le canal doit aujourd'hui faire face à des volumes commerciaux écrasants, dépassant ses limites malgré des expansions et des améliorations. Certaines infrastructures du canal remontent à plus d'un siècle, et des experts suggèrent que ce système vieillissant pourrait ne pas utiliser l'eau aussi efficacement que des systèmes plus modernes, contribuant ainsi à un gaspillage accru d'eau en raison de la demande croissante. La question pressante est la suivante. Pourquoi l'infrastructure n'a-t-elle pas été mise à jour pour résoudre les défis cruciaux de cette voie commerciale ? Voici le dilemme. Au cours des dernières décennies, d'importants changements dans l'utilisation des terres autour du canal de Panama se sont produits. La déforestation pour l'agriculture et l'urbanisation a modifié la capacité naturelle de rétention d'eau du sol. Les forêts et les arbres,
essentiels pour stabiliser les niveaux d'eau et assurer un approvisionnement constant aux rivières et aux lacs, ont diminué. La conséquence est une disponibilité réduite de l'eau, impactant directement la fonctionnalité du canal. De plus, des études récentes indiquent une augmentation de la sédimentation dans le lac Gayton, une source d'eau majeure pour le canal. La sédimentation croissante diminue la capacité du lac à retenir de l'eau. Les changements de modèle météorologique exacerbent le problème en réduisant le débit des rivières alimentant le système du canal. Les implications économiques d'un canal de Panama asséché sont profondes. Diverses théories tentent de décrypter le problème de la pénurie d'eau, mais un consensus parmi les experts met l'accent sur la nécessité d'une approche globale. Souvent appelé le carrefour du monde, le canal de Panama a été un lien vital entre l'Atlantique et le Pacifique pendant plus d'un siècle, révolutionnant le commerce international. Pensez à l'impact sur votre vie quotidienne. Le dernier appareil électronique, vêtements ou produit alimentaire que vous avez acheté a probablement traversé le canal de Panama. En raccourcissant considérablement les délais d'expédition et en réduisant les coûts, le canal a transformé la dynamique du commerce mondial. Sa contribution annuelle dépassant les 270 milliards de dollars est plus qu'une statistique. Elle symbolise les emplois, les industries et les économies entières dépendant du bon fonctionnement du canal. Un canal de Panama asséché complique non seulement le transport des marchandises, mais il provoque également des ravages sur l'économie. Les navires font face à des temps d'attente prolongés ou à des frais exorbitants pour naviguer dans les restrictions imposées par les faibles niveaux d'eau. Les itinéraires alternatifs deviennent longs et coûteux, ajoutant une pression supplémentaire à la chaîne d'approvisionnement. Avec une disponibilité d'eau réduite, l'autorité du canal ne peut autoriser que la moitié du nombre habituel de navires par jour, entraînant des enchères où les entités paient jusqu'à 4 millions de dollars pour le passage. Ces problèmes pourraient persister jusqu'en 2024, remodelant potentiellement la dynamique du commerce international. Cependant, les répercussions vont au-delà des implications financières. La fermeture du canal de Panama suscite des inquiétudes qui dépassent les seuls enjeux monétaires, plongeant dans les sphères des impacts environnementaux.